Alléluia. Que la gloire de Dieu soit dans la maison. J'aime dire, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la maison du Seigneur. Et que le Seigneur t'exauce ce soir et se glorifie dans ta vie ce soir. Alléluia. Il y a une gloire, il y a une grâce abondante. Et je veux te dire une chose bien. Je ne sais pas si tu te rappelles quand elle est entrée. Elle avait la tête penchée. Penchée encore. Penchée. C'était penché comme ça. C'est toi comme ça. Tous les jours, nous combattons. Tous les jours, la paix avec toi seul. Le combat est rude. Et nous avons la victoire. L'esprit est entré en elle. M'a dit, je suis dans son corps. Parce que son corps est la maison. Je lui ai dit, pourquoi tu restes? Il m'a dit, j'en ai marre d'errer. Je lui ai dit, tu vas errer encore ailleurs. Tu sortiras de son corps. Un autre jour, il m'a dit, j'ai cette tête. Je lui ai dit, on coupera la première tête, on coupera la deuxième tête, on coupera la troisième tête. Moi, je te dis, sa tête était penchée comme ça. Parce qu'un homme a voulu la voir. Et elle a dit non. Que le Seigneur te glorifie. Oh, nous allons aller à la qualité. La gloire de Dieu est dans la maison. La bénédiction, la honte, c'est toi. Tu vas servir le Seigneur, dis-moi amen. Oh, alléluia. Viens. Parce que le Seigneur a dit, tout ce que nous ne mettons pas en public ne sera pas détruit. Oh, c'est cet enfant qui est là maintenant. Alléluia. Elle parle pour sa grand-mère morte à travers les miroirs. On va dénoncer. Elle ne le savait pas. Quand elle va au miroir, elle ne voit pas son visage. Elle voit le visage de sa grand-mère. Je peux te dire une chose. Elle ne souriait pas comme ça. La gloire de Dieu est entrée dans la maison. Tu vas aller. Alléluia. Parce que voici, je vais partager une parole avec toi. Pour te faire comprendre que fais attention. Là où on t'emmène, on l'a emmené régulièrement dans des cimetières. Tout sera à nu. Si on veut une délivrance, tout doit être à nu. Ils n'étaient pas contents. Lorsqu'elle arrivait chez elle, comme on dénonçait ce qu'il avait fait, il appuyait sur le mal. Et elle me disait, oh, je sens qu'on appuie. J'ai dit, je sais, on n'a plus une poupée, on a mis ton nom. Et puis ils enfoncent les aiguilles. Mais le nom de Jésus-Christ est autant du miracle. Et l'onction de Papa Bishop est autant du miracle. Ne t'inquiète pas, cette guérison, c'est parce que tout est serré. Je l'ai vu arriver, je lui mets la tête. La tête s'est redressée, mercredi, la tête était penchée. La gloire de Dieu est dans la maison. Amen. Alléluia. On partage le verset ensemble, debout, si tu veux bien. On va aller dans le livre de Jean. Le Seigneur me conduit dans le livre de Jean, oui, je l'ai dit. Et on va dans le Jean chapitre 8, mais on commence au verset 12. Jésus leur parla de nous, lumière du monde. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur dit, ne détourne jamais. Quand tu sais d'où le Seigneur t'a enlevé et tu sais où tu vas, tu ne te détournes jamais. Je n'ai pas compris pourquoi exorcisme existe quand on me dit qu'on a connu la lumière et on piétine encore Jésus. Quand tu sais d'où Dieu t'a sorti, tu vas là où tu vas, dis-moi amen. Et c'est pour cela que nous n'allons pas nous laisser intimider. Et c'est pour cela que nous allons toujours proclamer le nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela, quand tu es devant ton Dieu, Dieu n'est pas un plaisantin. Reste toujours concentré. Alléluia. Qu'on ne te reconnaisse pas. Non, est-ce que je peux avoir un protocole qui avance les personnes qui entrent? S'il te plaît, frère Patrick, est-ce que tu peux faire monter? Soyez les bienvenus, on va vous indiquer une chaise un peu plus près de nous. On est dans le livre de Jean 8.
Il dit que Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, je suis Amen. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où il était, que même si il allait donner la parole, leur cœur serait resté fermé. Vous mourrez dans vos péchés. Parce que tout simplement, quand la parole arrive, vous n'ouvrez pas votre cœur. Il voulait entendre cette parole d'un autre. Mais des fois, Dieu fait comme il veut. On entend la parole de Dieu quand Dieu a choisi. Est-ce que tu comprends? Dieu avait même... Vous allez mourir. Parce que si vous ne me reconnaissez pas, c'est pas Dieu que vous allez reconnaître. Si vous ne reconnaissez pas mon Père, vous ne pouvez pas me reconnaître et penser que vous reconnaissez mon Père. Puisque c'est ce que le Père met dans le Fils, c'est ce que le Père met dans la fille. Amen. Que la gloire de Dieu s'établisse dans la maison. Venu. Alléluia. Tu connais déjà sur Covid, dernière rangée. Amen. Je suis contente de te voir. Montez encore. Derrière. Monte. Voilà. Appelle-moi encore le prénom. Luana. Acclamez pour Luana. Amen. Quand elle avait raconté son histoire, la sœur Nicole, il est arrivé avec le frère Daniel, j'ai cru qu'elle était née comme ça. Elle m'a dit de sa propre bouche, j'étais normale. Je dis, ah bon? Je dis, ça va? Parce que là, j'ai dit que non. Je prends le combat personnellement. J'étais bien avant le Covid et on t'a mis comme ça. Tu sais que quand tu prends un combat, ces démons après sont contre toi. C'est pour savoir qu'il faut comprendre quel combat que tu prends. Je l'ai prise. J'ai dit, papa, tu as vu la sœur là? Le jour qu'elle est délivrée, je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse dire que toi je te choisis et je te veux, et que si tu dis non, qu'on mette sur toi tout simplement un envoi. Quand le contenu est solide, ils ne peuvent pas t'atteindre. Est-ce que tu comprends qu'on a décidé que elle, sa vie, devait appartenir à quelqu'un? Est-ce que tu comprends qu'il y a des choses, même si tu ne veux pas prendre le combat, tu le prends? Parce que tu ne peux pas comprendre qu'avant le Covid, qu'elle était normale. Elle m'a dit qu'elle faisait son shopping normalement. Et c'est fini. Non, j'ai dit non. Dans le nom de Jésus-Christ, non. Alléluia. La gloire de Dieu va se manifester. Quand elle appelle, quand elle dit, j'ai mal, on appuie sur mon corps, on appuie sur mon dos. Cette fois-ci, ils ont attrapé mon cou. Cette fois-ci, ils ont attrapé ma tête. Je dis, c'est ça même. Quand je prie pour elle par téléphone, elle vomit. Parce que tout simplement, nous devons déclarer que tout ce qui est en elle et qui ne vient pas de Dieu sort par les vomis, par les sels, par les huiles. Mais dis-le, ça va sortir. La sœur Ulysse m'a appelé ce matin, 6h30, Bibi chantant, en train d'étouffer, en train de dire, la sœur Ulysse, je vais bien dimanche, elle est là. Je vais te dire, quand l'attaque de l'ennemi vient carrément dans la nuit, tout simplement parce qu'il a décidé que tu ne dois pas vivre. Il a décidé que tu auras un arrêt cardiaque. Ne crains pas. Alors quand on te dit que à partir du moment où tu choisis d'appartenir à Christ, tu peux prendre le combat. Amen. Parce que ne va pas me dire que tu prends le combat et que tu appelles un autre nom que le nom de Jésus-Christ. Tu vas perdre. Je te le dis déjà.
Tu sais que Jésus, il a commencé à parler aux Juifs. Est-ce que ses paroles n'étaient pas calmes? Hein? C'était sage. Il leur a dit que ce que je dis est vrai, puisque c'est mon Père qui m'a envoyé. Si vous connaissiez mon Père, vous m'aurez reconnu. Tu ne peux pas dire que tu vas reconnaître le Père et que tu ne reconnais pas le Fils. Puisque c'est tout simplement quelque chose de générationnel. Rien ne peut sortir de bon si ce n'est pas sorti de bon du Père. Alléluia. Parole. Même si vous entendez des tonnes de paroles, puisque vous ne reconnaissez pas ce que le Père même a produit, ça veut dire que vous n'allez pas reconnaître le Père. Tu sais que le Seigneur te dit que sa parole doit nous changer. Et si tu n'as pas compris et que tu dis que c'est pour un petit moment, mais non, les démons ne regardent pas ça. Je vais te dire une chose. Un démon, s'il reste dans un corps, c'est qu'il veut rester jusqu'à la fin. Quand elle n'est plus, il va aller de l'autre côté. Il ne va pas mourir. Hein. Toi, le corps meurt, mais lui, il va ailleurs. Donc ça veut dire qu'il est là pour détruire éternellement. Mais nous-mêmes, nous sommes là aussi pour le détruire éternellement. Parce que ce que nous devons donner, nous allons donner après une autre génération. C'est de génération en génération. C'est pour ça que la parole de Dieu ne s'arrêtera point. Jésus lui-même a parlé. Amen. Il a dit, buvez mon sang, mangez de mon corps. Yo choqué, parce que prends-le un jour, j'ai pris la Sainte-Seine dans vraiment les yeux. Et j'ai sursauté. Parce qu'il y avait un autre goût dans ma bouche. Amen. J'ai dit, mais j'avais un autre goût. Ça voudrait dire que prends la Sainte-Seine ferme les yeux. Il y a des choses on ne peut pas être distrait dans les choses sacrées de Dieu. Parce que c'est quelque chose que tu prends. Luana, accroche-toi. Parce que je vais te dire une chose. Dieu fait des appels. Même malgré ton âge, le diable ne s'arrêtera pas. Accroche-toi, Luana. Accroche-toi. Accroche-toi. Le diable ne va pas reculer à cause de ton âge. Alléluia. Mais Dieu est grand et bon. Amen. Que Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? À manger, à boire, à rire, et le soir on pleure. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? C'est des fausses joies. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer de meilleur? On croit qu'on a le temps. On n'a pas le temps. Parce que le diable, il récupère le temps. Quand tu vois, tu dis, ah non, je vais perdre du temps quand je vais servir Dieu. C'est là que tu es en train de te perdre. Et que l'autre qui est en train de servir Dieu est en train tout simplement d'avancer. Il t'attendait à un point. Il y a un point où il t'attendait. Il y a un point où il t'attend. C'est pour ça que nous ne devons pas rater le chemin que Dieu met devant nous. Il y a un chemin, il y a une course. Ce n'est pas de faire mieux que l'autre. C'est pas cette course dont Dieu parle. C'est pas cette course que Paul parle. Qu'est-ce qui va le voir si c'est pas toi qui le demande? Comment tu dis que tu ne vas pas le voir? Dieu a dit qu'il est un Dieu d'espérance. C'est pourquoi on nous a trompés. C'est pourquoi on dit top, top, top. Est-ce que tu peux me dire, c'est quand est-ce que je vais rencontrer le presse? Au paquet, j'ai le presse là. Parce que si, yo pas les presse pas yo même. Alors ne me dis pas que tu fais toc, toc, toc et que tu veux connaître ton avenir. Qu'est-ce que tu fais avec ton avenir? Quand tu sais ce que tu as pour l'avenir, tu es tranquille. Tu dis, ah, on m'a dit que je vais le rencontrer seul, qui mettra tout simplement une gloire là où tu dois avoir ta gloire. Mais quand tu décides de mettre pour toi ce que tu dois hériter, le diable il vient. Il dit, ah, ils ont prévu quelque chose là. Derrière cette porte-là, il y a l'héritage. Le diable vient. Tu ne peux pas pousser la porte. Un an passe. 2 ans passent. La porte, elle est toujours là. Derrière, il y avait ton héritage. Mais tu ne le savais pas. Parce qu'à un moment donné, le diable t'a détourné. Quand on te dit, maintenant,
Dieu. Ce n'est pas que dans la maison. Dans la maison de Dieu, c'est juste, on poursuit ce qu'on a commencé à la maison. Et c'est pour ça que quand tu fais ça, tu vas être à l'aise et dans la chambre et dans comme ça tu fais dans la maison. Quand j'ai dit à l'esprit, ta tête, on va le couper. Yon, 2, 3, 4. On a dit comment? 7. On a dit 7. On avait dit ça quand? C'est quand l'esprit a dit qu'il était 7. C'est mercredi, vendredi. On a dit dernier. Il a dit que non. Le jour il m'a dit non. J'ai dit c'est ça même. Il a dit non. Il faut parler. Ne me dis pas que non. Écoute-moi. Sa vie était condamnée. On lui a dit que tu ne vas pas vivre. Et tout ce qui a été déposé sur elle retourne à l'expéditeur. Elle ne pleure pas. On lui a dit qu'elle ne va pas vivre. Et tu ne veux pas qu'on vive? Non. Elle vivra dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu seras glorifié. Et tu feras ton shopping comme tu faisais avant le monde. C'est comment? La gloire de Dieu est pour nous. C'est pourquoi j'ai dit, oh, s'il vous plaît, soyez chacun de vous prêts à aller témoigner. J'ai dit à papa, le KMT, quand tu reviens, ramène, on passe à une autre dimension. Et beaucoup ont témoigné. Tous ceux qui ont été témoignés sont passés à une autre dimension. Ta dimension arrive. Tu l'as eu visiblement, mais dans l'invisible, ta dimension arrive. Un feu puissant. Voici les dimensions que Dieu veut nous faire atteindre. Parce qu'on a une dimension à atteindre. Il n'y a pas, la vie ne peut pas se contenir à manger bien, à boire bien, à dormir bien. On est né pour autre chose. On est né pour servir Dieu. Mais pas servir Dieu à moitié. Parce que le problème, tu n'auras pas la victoire totalement. Moi, j'aime avoir la victoire. Nous aimons avoir la victoire. Donc, nous allons faire ce qu'on nous a dit de faire. Il a dit au départ, débarrasse-toi du chapelet. Débarrasse-toi des livres. Débarrasse-toi des statuettes. Débarrasse-toi de tout ce qui est lié au signe zodiaque. Ne me dis pas c'est un musulman qui m'a là. C'est mon amusement. J'aime regarder ce qu'ils disent pour moi. Je regardais mon signe zodiaque, tout ce qu'il prévoyait. Je dis, ah, regarde ce qu'il prévoit. On va gérer, mais regarde ça. Hein? Même des fois, on te dit que tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas quitter la route, là, tu vas voir, personne ne va arriver. On te dit que c'est aujourd'hui, là, tu vas rencontrer quelqu'un. Tu feras la rencontre de ta vie, c'est ça. Il dit, mon père me dit comment en bon carrefour, là, alors. La rencontre de ta vie. On te ment. Et ce n'est pas si simple que ça. C'est lié à de la sorcellerie. On te saisit, on t'attrape là. Parce que le but du sorcier, c'est de te manger. Tu n'as pas compris quand on dit on a mangé. Tu peux être debout, mais on t'a déjà mangé dans le monde spirituel. Ça veut dire que tu es là, ton esprit n'est plus là, c'est fini. On t'a déjà dégelé, on t'a déjà dîné, c'est fini, petit déjeuner, tout compris. Parce que tu t'es laissé simplement attraper. On a commencé dans ton rêve et puis tu n'as rien dit. Mais on parle du diable. Parce que si tu lis la Bible, Jésus, lui, il a enlevé les démons dans les corps des gens. Il y a toujours les démons, il n'y a pas qu'un mot. Donc il passe de corps à un autre. J'ai eu une vidéo aujourd'hui, un jeune homme qui a frappé devant la mairie de Fort-de-France. Ah, vous n'êtes pas au courant? Un bon barre de fer qu'il a donné à un gars. Je ne sais pas s'il va se redresser. Barre de fer de toutes ses forces, le gars il est musclé, il est tombé comme le truc. Et ne me dis pas qu'il s'est trouvé au mauvais moment. Non. Dans Luc 13, Jésus parle. Il dit que la tour de Siloé est tombée. Ce n'est pas parce qu'il était plus pécheur. Ce n'était pas parce qu'il est plus pécheur celui qui a attrapé le coup. C'est simplement, il était vide. Parce que Jésus dit dans le livre d'Osée, si nous ne prenons pas la connaissance, nous mourrons. Pourtant, Jésus ne dit pas que si vous ne priez pas, vous mourrez. Tu peux prier, mais si tu n'as pas la connaissance, ça n'atteint pas Dieu. Mais tu vas m'expliquer, et après on veut comprendre. Et pourquoi on m'a fait faire ça quand j'étais petite? Ce n'est pas grave.
Nous sommes tous passés par là. Mais nous avons accepté la connaissance. On accepte. Pas ni prière écrite pour libre à mon Dieu. Mon Dieu qui est consommé. Diable même côté il a mort. Parce que ta prière ne dépassera pas le plafond. Je te le dis comme ça. C'est pour que tu puisses comprendre que les choses de Dieu sont sérieuses. Lorsqu'on a compris que les choses de Dieu sont sérieuses, nous devenons sérieuses pour les choses de Dieu. Et si on a la victoire sur les démons, ne sous-estime pas non plus les choses du diable. Si je parle comme ça, derrière de mon parler là, il y a un sacrifice que tu ne peux pas imaginer. Ça veut dire que tu ne peux pas comprendre que tu peux rester comme ça, d'une manière naïve, frivole. Non. Comme on est assez sérieux, tu as compris que je ne dois pas rigoler non plus. Parce que nous devons comprendre que ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous restions en vie. Et nous allons rester en vie. Amen. Et c'est pour ça que nous ne prenons pas les choses au sérieux. Quand on devient grand, tu as été ailleurs en pensant que tu allais avoir le succès. C'est maintenant ici que tu as le succès. Parce que c'est la parole de Dieu. On n'entre pas être chrétien et qu'on laisse le succès pour eux. Non, non, non. On devient enfant de Dieu et on prend aussi le succès, c'est pour eux. Le succès, c'est pour toi. Le succès, on marche avec le succès. On n'avait pas compris que quand on devenait enfant de Dieu, qu'on devenait, c'est comme si on doit se couvrir, on doit marcher. Non. Nous sommes de ceux qui savent que le nom de Jésus-Christ est un nom au-dessus de tout nom. Et dans ce nom, il y a un pouvoir. Quand ton voisin peut-être s'est levé, a fait une incantation sur toi, et tu sais que ça ne va pas, tu sais qu'ils sont contre toi, tu ne t'inquiètes pas. Toi, hein? Parce qu'il y en a qui disent que, ah mon Dieu, pourvoira. J'aime bien que tu dises, mon Dieu, pourvoira. Comment est-ce qu'il s'est appris, pourvoira. J'ai pris ma... Non. Le Seigneur t'a dit, voici ce que je mets pour toi. Alléluia. Voici les commandements, les décrets que tu dois déclarer de ta bouche. Que tu dois être convaincu de ton cœur. Et que tu dois le déclarer devant l'ennemi pour le faire taire. Je vais te dire, la sœur me dit ce matin, toute chose qui vient carrément du monde satanique est combattue avec les choses de Dieu. Amen. Quand tu es convaincu de ça, même si au réveil là, elle m'a pris, je l'entends en train de s'étouffer, j'ai dit, Seigneur, comment je fais là? Et il m'a dit, comment? J'ai envoyé le feu. Bon, j'ai envoyé. Je lui ai dit, mettez une bassine. Elle a tout. Et c'est revenu normal. Quand le Seigneur dit, sa parole doit entrer en nous. Et quand ça sort, ça va produire. Ça doit simplement enlever. Voici ce que le Seigneur a mis pour nous. Il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on fait avaler. Il n'y a pas le bracelet. L'esprit est déjà dans la maison. Pas ni bracelet, pas ni coup particulier. Il dit même mon propre coup particulier. D'accord, pas de problème. C'est que on est Dieu n'aime pas la foule. Alors, il renvoyait toujours la foule. Parce qu'il voulait que le peu qui soit devant lui puisse se remplir. Amen. On doit être rempli. Parce que si nous sommes 5 et que nous sommes bien remplis, il peut y avoir une myriade de démons. On les combat. Amen. Il peut y avoir une myriade d'esprits méchants. On les combat. Amen. On peut avoir des sorciers avec double épée. Je t'ai dit qu'ils sont venus dans mon rêve avec double épée. Et ne me dis pas que c'est dans mon rêve. Je t'ai dit que si l'épée m'avait touché, ça aurait été pas bon pour moi. Double épée, parce qu'ils ont dit qu'on va me couper la tête. Je dis, c'est pas moi, vous allez couper la tête. 2 femmes, 2 sorcières. Bishop a toujours dit, quand une femme est sorcière, que quand une femme a Dieu, alors elles sont venues à 2 sorcières. Je les ai crochées. Parce que c'était tout simplement, ils voulaient me tuer. Ils m'ont dit qu'ils m'ont coupé la tête. S'ils m'avaient atteint, vous voyez après les sœurs Hélène en train de... Parce qu'ils m'ont touché dans le monde. C'est bien, mon Dieu. Ne me dis pas que ça va faire bizarre. Arrache ma tête.
Ça va gicler de sang. Arrête un peu, tu caches la tête, on t'a dit. Si on n'arrache pas la tête, on va t'arracher la tête. Ça devait à un niveau. Tu sais pourquoi? La personne qui lui a envoyé les démons sur elle, quand on est en train de la délivrer, les démons, ils s'échappent. Ils veulent. On peut priver quelqu'un de son corps, qu'on peut priver quelqu'un de sa beauté. Non! Elle a été créée à l'image de Dieu. Que le Seigneur se glorifie dans sa vie. Que le Seigneur se glorifie dans sa vie. Alléluia. Elle ne savait pas. Elle a été voir un autre québoiseur pour pouvoir enlever. Quand le québoiseur a vu, il a dit, ah non, non. Ça y est, tu vas trop fort. Pas qu'il peut tirer. T'as entendu, hein? C'est trop fort. Oui, puisqu'il voit cette tête. Il dit, mais bon fait. Il n'y a que la puissance du nom de Jésus-Christ qui doit enlever ça. Il n'y a que la puissance du nom de Jésus-Christ qui doit enlever ça. Je dis au Seigneur, je t'ai dit Seigneur, pourquoi? J'ai énuméré la sœur Nicole, j'ai énuméré la sœur Wendy, j'ai dit Seigneur, c'est comment? On n'a pas la victoire. On n'a pas la victoire. La sœur Wendy m'appelle. Elle me dit, j'ai un miracle. Hein. Je dis Amen. Parce que je dis Amen. Elle a dit qu'elle a un miracle. Elle m'a dit que ça faisait 2 ans qu'elle avait fait une demande pour sa première fille. On l'a répondu. Amen. Quand l'enfant a fait 2 mois, convoqué, on lui a dit, mais votre enfant, le retard qu'elle avait, elle l'a récupéré. Ils ont dit que l'autre, parce que c'est pas possible, bientôt elle ne sera plus dans l'école spécialisée. La sœur Wendy là, je dis Seigneur, non. Tu m'as dit, Jésus a dit que ce jeune démon là sort par le jeûne et les prières. J'ai dit Seigneur. La première fois qu'on m'appelle pour me donner un travail, j'ai dit non. C'est le Seigneur. Elle commence lundi. Je dis Sœur Wendy. Si le Seigneur veut faire comme ça, le Seigneur fait comme ça. Le Seigneur fait comme ça. Apprends à redresser la tête maintenant. Apprends à redresser la tête. Parce que la tête est en train de se redresser. Apprends. Redresser. Parce que la tête, Amen. Vraiment que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de la sœur Nicole. Parce que quand elle est arrivée ici, elle m'a dit que je ne peux pas relever la tête parce que quand je tire la tête, je sens qu'il y a un fil qui est lié à mon cœur et ça me tire sur le cœur. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'ils ont trafiqué, comment ils ont cousu, mais on a décousu. Parce que c'est tout simplement, c'est un fil qu'ils ont mis et puis elle ne peut pas bouger, ça tire sur le cœur. Il va aller se coudre lui-même. Amen. Parce qu'on ne peut pas faire des choses comme ça sur la vie des gens. Non. Le Seigneur a dit qu'ils viendront par un seul chemin. Amen. Et qu'on les fait partir par combien de chemins? Et il va partir par les 7 chemins que le Seigneur a ouverts. Deutéronome 28, verset 37. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est pour nous. Parce que le Seigneur te dit que dans toutes les situations qu'il met devant nous, c'est que dans cette situation, il y a quelque chose. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, le diable, lui, il ne lâche jamais sa proie. Jamais. Ça veut dire que nous aurons toujours des combats spirituels. C'est comme ça. On ne me dit pas que comment ça se fait que je deviens chrétien et je deviens un combattant. Parce que je vais te dire une chose. La vie ne changera pas. Tu auras les mêmes situations qui vont venir à toi, qui vont venir à tes enfants, qui vont venir dans ton travail, mais simplement, tu seras disposé différemment pour pouvoir répondre. Tu auras la réponse. Prêtez attention. Il t'a répondu par une opportunité qui arrive et que tu sais que non, que Dieu a apporté pour toi. Le Saint-Esprit nous parle. Il a envoyé le consolateur, c'est pour nous tous. Il a dit, je m'en vais au Père, je vous envoie le consolateur. Si je ne pars pas, il part qu'il finit. Comme il partit, il a épinou. Et il te parle. On te dit, n'oublie pas de prendre ça.
Pourquoi va-t-il pas après? Après, j'avais entendu ça. Le Saint-Esprit te parle. Tu dois t'habituer. Parce que s'il y a une fois, il crie une fois, 2 fois, 3 fois, on peut parler. Parce qu'il te parle. Minime soit-il. Et des petites choses, petites. Dieu commence par les toutes petites. Je dis, qu'est-ce que je dois retourner? Je dois retourner à la maison. Qu'est-ce que je dois prendre? Et je réfléchis. Parce que si je suis retourné, est-ce que je dois prendre quelque chose? Et puis arrête de dire, et je perds ma tête. C'est ça même, va t'engouffrer toi-même. Si tu es revenu dans la maison, c'est parce que tu dois prendre quelque chose. Et que si tu pars, tu vas être trop loin pour revenir. Et où tu ne peux pas dormir, à partir de ce soir, tu dors. Le premier cadeau de bienvenue qu'on attrape dans la maison, on dort bien. Même ton réveil, parce que tu vas ronfler. Celui qui ne ronfle pas va ronfler à partir de ce soir. Le premier cadeau. Après tout ce que nous pouvons avoir, quel est le problème que tu as qui simplement se dresse devant toi et que tu n'as pas encore trouvé la solution? Tu as déjà frappé aux portes des Québécois. Ça fait quoi? Parce que tu étais ignorant. C'est celui qui sait. Si peut-être que tu ne peux pas aller frapper à sa porte et que tu y vas, Dieu te voit. Quand tu vas revenir là, marche à genoux, pour que tu puisses comprendre que le Seigneur sait chacun de nous ce qu'il fait. Amen. Celui qui appartient à Dieu. Amen. Parce que le démon, il parle. Et si plus le démon te hait, c'est bon. Ça veut dire que vraiment, il a vu quelque chose en toi qui appartient à Dieu, qui ne peut pas. Et quand il ne peut pas te sentir, hein, il ne peut pas. Il est fâché. Quand le démon, c'est devant un esprit méchant que tu sais quelle est la capacité que Dieu a mis en toi. C'est parce que la manière dont il te parle, tu dis ok, ça veut dire qu'il reconnaît que tout simplement le nom de Jésus-Christ est en train de se mettre devant lui. C'est pourquoi nous devons être remplis de ce nom. Ne te laisse pas tromper. Il n'y a rien qui puisse nous faire peur. Le Seigneur a dit que celui qui peut prendre l'âme, c'est le plus dangereux. C'est qui? C'est Dieu. Amen. C'est lui qui peut prendre notre âme. C'est lui que nous devons craindre. Celui qui prend notre corps, laisse. Si Dieu a décidé que tu es derrière, tu es dans le piège, le Seigneur fait quelque chose. Amen. J'ai vu quelque chose, je ne peux pas encore donner tous les détails. Ok. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu. Je me suis réveillé, j'ai prié et j'ai brisé. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait ma part. Mais le Seigneur a fait sa part. La personne qui devait avoir le problème, le Seigneur a foulé son pied. C'est bien. L'Esprit du Seigneur est ici. Amen. Est-ce que je peux avoir toi, pour tu l'aides? Je vais te dire une chose. Tu me suis avec la caméra, d'accord? Amen. Mais à un moment donné, ça va sortir. Alléluia. Et quand la puissance de Dieu est là, ils t'ont empêché d'avoir le contrat. Ils t'ont empêché d'avoir le contrat. Ils t'ont empêché d'avoir le contrat. Mais le Seigneur va faire. Alléluia. Le Seigneur fera pour toi. Amen. Est-ce que je peux avoir un peu d'huile? Amen. Parce que si ils ont déclaré qu'ils ont mis dans son pied, alléluia, c'est tout cochassé. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit parle en ta faveur. Alléluia. J'ai déclaré, Père, que là où ils ont tout simplement mis, coché, enlevé le contrat qu'elle devait avoir, je déclare que maintenant elle le reçoit. Reçoit. La présence de Dieu. Donc le Seigneur peut permettre un mal pour éviter un plus grand mal. Il peut le faire. Parce que des fois, ce que le diable a, l'ennemi met des pièges. On l'a mis au niveau de là où on a marché. Mais j'ai compris que c'est le travail.
Parce qu'on ne veut pas qu'elle ait le contrat. Alléluia. Tu as le contrat. Amen. Tu as le contrat. Tu as le contrat. Tu l'auras dans le nom de Jésus-Christ. Tu auras le contrat. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit que si l'adversaire, alléluia, nous fait fléchir un genou, c'est dans Michée, il dit que mon ennemi ne te réjouit pas. Même si j'ai fléchi un genou, il peut t'atteindre. Ça peut arriver, non? Que tu sens que tu n'as pas eu la victoire dans le combat que tu as mené. Tu peux ne pas l'avoir. Et tu vas demander au Seigneur de pouvoir tout simplement te restaurer, te donner ce qu'il faut. Je ne sais pas comment on ne comprend pas que la parole de Dieu est d'une efficacité. Ne l'arrête pas. Mon Dieu, la jeunesse ne l'arrête pas. Ta bonté ne l'arrête pas. Ta gentillesse ne l'arrête pas. On a compris. Maintenant, on me dit que, mais nous sommes gentils, on n'a rien fait. Et c'est ça que tu crois qui va faire que Dieu va être favorable pour toi. Dieu veut que celui qui le cherche de tout son cœur. Parce qu'il dit que pour toi, il est le rémunérateur. Ça veut dire que c'est lui qui paye. Amen. C'est lui qui paye. C'est lui qui donne la bonne récompense. Puisqu'il rémunère, c'est lui qui paye. C'est lui qui va te donner ce qu'il faut. Ta bonté, ta gentillesse, ta beauté, ça va faire. Tout ce que tu dois être, c'est être rempli. Et quand tu es rempli, tu peux être convaincu que tu as la victoire dans toutes les situations. Dans toutes les situations. Là où ils ont tout simplement mis sur ta vie une incantation qui va empêcher que tu puisses tout simplement accéder à la supériorité dans le travail, tu l'auras. Ils ont menti. Tout est dévoilé. Tout était caché. Elle m'a montré des choses. On veut l'empêcher de témoigner. Tu vas témoigner. Le chemin s'ouvre déjà pour ton témoignage. Tu vas témoigner, moi j'ai scellé. Tu vas arriver à une qualité. Tu vas parler, alléluia. Mais ça va déranger. Mais nous sommes déjà parés. Nous mettons autour de toi des anges afin que là où ils ont envoyé des incantations, que leur incantation retourne sur eux. Pourquoi on n'a pas de toi? Pourquoi on doit dire que c'est la parole de Dieu, on ne peut pas parler du diable? Eh bien, le diable va dormir à côté de toi. Parce que le Seigneur a dit, dans Acte 10, verset 28, il allait de lieu en lieu faisant le bien, et il dit ceux qui ont compris que livrer une bataille, et la bataille spirituelle, livrer une bataille pour que nous puissions avoir une victoire dans le monde réel, c'est faire le combat dans le monde spirituel, c'est le commencer dans la vision, c'est là que le Seigneur te met tout simplement les étapes. Et quand tu passes les étapes, tu es en train de changer de dimension. Je t'ai dit que tu changes de dimension. Je t'ai dit que les serpents là, maintenant tu vas couper leur tête, qu'ils ne soient pas contents. On va voir tous ceux qui sont sous l'emprise de arriver ici, nous sommes sous l'emprise du diable. Nous voyons la chaise passer par là, mais on n'osait pas dire, dis. Parce que nous sommes de ceux qui ont cru. Nous sommes de ceux qui servent le Dieu vivant depuis Champollion de Jésus. Alléluia. Et quand nous sommes de ceux qui ont cru, alléluia, tout simplement entourés. On a compris que le mois de décembre, là, on rappelle encore la fin de l'année, le diable sévit. Il faut qu'il remplisse sa banque de sang. Ne me dis pas comment. Il tue avec des morts précoces. Il se soulève dans des corps, dans des vies qui sont vides, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi tu vas entendre l'esprit qui est entré en elle. Lui a dit de le faire. L'esprit qui est dans le corps de la servante dit qu'il perd de force parce que Dieu n'aura pas fait autant de miracles déjà dans sa vie. Amen. Amen. Est en train, même quand il parle, il dit, je lui ai déjà mis dans des situations pour qu'elle puisse faire des accidents. L'esprit qui est dans son corps dit que je veux la tuer. Son objectif, c'est de la tuer.
Mais son objectif est aussi sur ceux qui portent la parole. Je n'ai jamais vu autant de haine. Je n'ai jamais vu autant de manifestations directement sur ceux qui portent la parole. J'avais jamais vu ça. C'est un esprit qui est né tout simplement pour détruire tous ceux qui doivent porter la parole. La dernière fois, il m'a dit qu'il va me tuer. C'est ça même. Avant même que tu aies levé ta main, ton couteau va revenir sur toi-même dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit tout simplement, la parole, elle est élevée. Il sera là. Il va camper les anges autour de nous. La gloire de Dieu va se manifester et dans nos vies, dans nos bouches. Si le Seigneur te dit qu'il t'a destiné à un lieu, tu vas être élevé à ce lieu. Si le diable va faire, il va en mettre pareil. Non, le Seigneur m'a dit tout simplement, tu vas marcher, tu vas t'enraciner. Qu'importe les paroles qui arrivent. Alléluia. Je vais simplement nettoyer. Je vais simplement nettoyer. Je vais simplement nettoyer. Le Seigneur parle pour toi comme ça. Je vais simplement nettoyer. Et c'est pour cela que nous aurons toujours la victoire. Parce que nous reconnaissons ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu a mis pour nous. Quand tu reconnais ça, ça veut dire que tu scelles l'alliance de Dieu. Une alliance, c'est tout simplement avoir cette obéissance. Une alliance, c'est quand le Seigneur nous rappelle tout ce qui était interdit, en qui il nous demande de ne pas faire. C'est pas ce que tu as décidé, hein. C'est ce qu'il a décidé. Parce qu'on aime bien mettre des interdits. Mets-les pour toi. Mais ce que Dieu a décidé, c'est ces interdits-là. Amen. Il te dit que ce que Dieu, quand Dieu se détourne, c'est quand tu arrives devant lui un lieu. Adresse-moi ta parole, adresse-moi la prière et élève ta voix en mon nom. Et tu verras. Si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux, et tu verras si pour toi je ne menacerai pas le dévoreur. Parce que c'est un dévoreur au niveau de l'argent. C'est un dévoreur. C'est un esprit. Il a dit que lui-même, il va tout simplement le menacer pour qu'il sorte, pour que tu sois tout simplement béni. Mais où veux-tu être béni? Et comment veux-tu être béni? Des fois, on veut... Tu n'auras jamais Dieu si tu ne perds pas ce que tu as totalement en toi-même. Je n'ai pas dit perdre dans les choses physiques, mais perdre en toi-même. Décider que malgré le choix que tu vas faire, ça va faire mal. Amen. Ça fera mal. C'est là que Dieu est là quand ça fait mal. C'est là que tu es fort quand ça fait mal. J'aime le boxeur qui dit, quand j'ai tout contre moi, c'est là que je suis fort. C'est bon quand on est bien isolé. En quoi qu'on ait fait, c'est là que le Seigneur passe. Et on sent que le Seigneur te dit que ça ne va pas. Si tu crois que tu vas pleurer là, jamais. Tu te lèves comme ça. Voici ce que le Seigneur met pour nous. Alléluia. Redresse-toi. Ce n'est pas le moment de pleurer. Nous avons encore des victoires à remporter ici. Il y a encore une victoire qui est devant toi. Tu vas devoir la forcer. Tu as compris que la parole de Dieu, c'est vraiment celui qui veut la saisir, va la saisir. Amen. Elle peut venir à toi. Et tu l'as entendu 10 ans. Et elle n'a rien fait pour toi. Parce que tu as laissé tomber. Samuel, il a eu ce qu'il a eu parce qu'il n'a rien laissé tomber par terre. Prends tout. Prends tout. Toute la parole de Dieu. Ne dis pas, j'avais ça et je prends ça. Non. Ne joue pas avec Dieu. Tu plaisantes avec Dieu. Ah, tu veux juger plus que Dieu même. Tu choisis. Eh ben, tu vas voir. On va venir choisir. Parce que le Seigneur dit que non. C'est moi. C'est moi l'alpha, les gars. C'est moi. C'est moi qui peux décider. Quand tu as décidé de faire, tu penses que tu as une autre version des choses. Je l'avais déjà prévu comme ça pour toi. Tu l'as rejeté. Rebelote. Ça veut dire que rebelote. Au lieu même que tu passes à une dimension, tu es toujours à la même dimension. Chez au lait. Le Seigneur veut passer une nourriture plus solide. Mais tu veux rester au lait. Non, non. Non, je reste au lait. Mais reste au lait encore. On va mettre du toloman pour que je...
Parce qu'à un moment, il faut grandir. Quand le Seigneur te dit que la connaissance, elle est là, tu dois la saisir. Il faut la saisir. Il y a tout simplement un esprit. Et tu dois le combattre. Le Seigneur a dit que nous ne sommes pas venus combattre ni la chair et le sang, mais l'esprit derrière lequel est cette personne. Tu dois le combattre. Et tu as la victoire sur cet esprit. Quand Dieu nous parle, il met en valeur à chaque fois sa parole. C'est pourquoi nous devons avoir sa parole. Tu sais pourquoi le sorcier réussit? Parce qu'il a ses livres. Toi, arrête avec les livres. Il n'y a qu'un seul livre que Dieu a laissé, c'est la Bible. Amen. Le seul qu'il a laissé. Laisse tomber les recueils de 44 prières. Ne me dis pas que ça a marché. Pour un petit moment. Le diable a fait un mirage. Après, tu vas me dire, mais pourquoi ils utilisent? Parce que c'est comme ça. Lucifer était à côté de Dieu, non? Donc, il peut faire comme Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Donc, ce qui veut dire qu'il va te tromper. Et il va utiliser des psaumes. C'est pourquoi même, des fois, on n'est pas trop sur les psaumes ici. C'est pour qu'on comprenne. Tu peux qui parle. Si Jésus qui a parlé, ça veut dire qu'il doit dire en baguette qu'il faut. Jésus qui parle. Et quand ce verset reste dans ta tête, Jean 14 ou Jean 12, verset 14, celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais. Amen. Quand tu as pris ça là, quand tu as redit ça 10 fois, celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais. Celui qui croit en moi, quand le démon vient, il dit, hey, il a dit dans Jean 14, Jean 12, verset 14, celui qui fera aussi les choses que je fais. Jésus a chassé le démon, je te chasse dans le nom de Jésus. Il sort. Quand tu dis ça, il sort. Il peut se remettre contre toi, te dire non, mais tu vas lutter jusqu'au bout. Quand Jésus a délivré l'aveugle, lorsqu'il déclare cela, tu seras libéré dans le nom de Jésus-Christ. Quand la parole est pour nous, rien ne sera contre nous. Quand la parole est venue te favoriser, rien ne va te défavoriser. Quand la parole est venue simplement combattre tes ennemis, tu auras la victoire. Amen. Mais le Seigneur te dit une chose, ne doute pas. Si tu doutes, alors tu es devant le démon là, tu dis sors. Au nom de Jésus, sors. Et puis à un moment donné, on va dire, est-ce qu'il s'est sorti? Courir. Parce qu'ici, très beau. Dieu nous apprend. Il dit que la peur, c'est un esprit. L'esprit de timidité, c'est personne ne t'intimide. Ce n'est pas pour toi. Il t'a dit que si tu doutes, c'est fini pour toi. C'est comme un flot, ça veut dire que tu t'enfonces. On ne doit pas douter. L'assurance vient du nom de Jésus-Christ. L'autorité vient du nom de Jésus-Christ. Tu ne doutes point. Même si je marche, je vais combattre pour toi. Et des fois, il va te dire, toi, tais-toi. Parce qu'il va combattre pour toi. Il va te dire encore, ils vont te combattre, mais ils ne vont pas te vaincre. Alléluia. S'ils m'ont combattu, ils vont te combattre. Mais si tu tiens jusqu'au bout, tu auras la réussite. Tu auras le succès. Pourquoi nous devons avoir un autre évangile que cela? Beaucoup de notre tombe. Et ça, je suis contre. Les morts précoces, ce n'est pas de Dieu. Oh, ne vous trompez pas. Ce n'est pas tous ceux qui sont au cimetière que c'était leur mort. Le diable décide aussi. Et ils sont vides. Ils vont aux abîmes. Est-ce que tu comprends que le Seigneur te dit que nous allons tous y aller, mais nous allons avec Jésus-Christ. Amen. À la seule différence, ne me dis pas que je suis pareil que toi et que tu nous maries. Arrête un peu. Quand tu vas chez le médecin, il ne veut pas et les choses reviennent. Et des fois, quand on persiste, quand le diable a pris une vie, il est très futé. Il revient à la même date l'année d'après. Il prend la vie. Malgré ça, on va reprendre. On reste dans la même situation. On va aller continuer à aller voir le Caribini. L'année d'après, même dans quelqu'un qui prend notre nom. Vous pouvez comprendre? Quand c'est comme ça, ce n'est pas. C'est pour te dire qu'à un moment donné, il faut dire que non, Seigneur, s'il y a quelque chose, je veux comprendre. Je veux avoir ta connaissance. Et là,
le Seigneur commence à t'utiliser. Tu deviens la lumière de ta maison, la lumière de ta famille. Quand tu vas prier, Dieu va veiller sur eux. S'il y a un ennemi qui devait attaquer ta soeur, hop, tu l'as vaincu. Ta bouche seulement. Quand tu vas envoyer le feu, tu dis Seigneur, si je suis un enfant de Dieu, alléluia, que le feu du ciel tombe. Oh, je te dis ça, le feu du ciel tombe. Remplir pour quand ça sort, que tu puisses avoir la victoire. Quand on est rempli, on est rempli. Je suis là. Ma mère, elle a été hospitalisée ce matin. On n'a pas encore eu les nouvelles. Parce que c'est aux urgences. Ma soeur qui n'est pas encore en Christ m'a dit j'ai une forte angoisse. Je dis pas moi. Je n'ai pas une forte angoisse. J'ai dit que tout se fait. Ça se fera sous le nom de Jésus. Tu l'as vu là? Maman elle est là, je ne sais même pas comment. Mais le Seigneur me rassure. Ce qui se fera devra se faire. Si maman est debout là, c'est parce que Dieu veut qu'elle soit debout. Alors la forte angoisse là, on ne connaît pas. Elle est debout, la vivante. Si vous voulez dire, mamie, c'est parce qu'elle a choisi de s'attacher à la devra arriver. Amen. Puisqu'elle a accepté Jésus-Christ. C'est ça l'essentiel que Dieu nous amène. Que nous puissions accepter Jésus-Christ. Pas que nous nous habitions. Dieu n'est pas les sentiments. Attention, séparer les sentiments des pensées de cœur. Faut pas qu'il finisse pleurer. C'est pas ça, si tu veux être solide, c'est pas cette affaire. Parce que quand tu devras combattre devant une situation, c'est pas le moment de pleurer. Tu dois comprendre que tu dois prendre ce que Dieu t'a donné et tu avances avec ça. C'est la seule manière que tu auras la victoire. C'est la seule manière que tu resteras debout. C'est la seule manière que tu vas pouvoir avancer. Là où ils mettront de l'eau, tu vas pouvoir mettre ton pied comme tout simplement parce que le Seigneur a dit que là où tu poseras ton pied, il sera devant toi. Je t'ai dit qu'il va toujours marcher devant nous. Il va fermer nos pas. Parce qu'il nous a fait cette promesse. Elle est pour toi. Elle est pour ton enfant. Elle est pour ta maison. Elle est pour ta fille. Elle est pour toi. Que le Seigneur puisse tout simplement te remplir. Tu vas emmener dans les cimetières. Ceux qui t'ont fait avaler, tu vas les faire sortir dans le nom de Jésus-Christ. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Quand je prends un combat personnel, je dis que tu appartiens à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils ont prévu pour toi. Alléluia. Parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas parler, même si on aimait quelqu'un. Tu ne peux pas parler avec cette personne. Cette personne est morte, c'est pas possible. Il faut être vraiment tranchant et intransigeant là-dessus. Si jamais dans tes rêves tu vois quelqu'un, autant que j'aime maman, si elle n'est plus, que je la vois, je dois la combattre. Parce que c'est plus maman. Ils vont vouloir me prendre dans les sentiments. Et quand ils vont voir que je dis, ah non, on ne va pas réussir. Parce que on va essayer d'envoyer mon père. J'ai dit que si tu restes là, je vais te faire dégager. Et bon, non. N'importe quoi. Ils vont venir avec des sentiments là. Et c'était ton papa, c'est ça même. J'ai dit dégage. J'ai dit si tu restes encore là, moi je là où on est faible, le Seigneur vient. Là où ça fait mal, pose-le devant Dieu. Je n'ai pas dit qu'on devient fort tout de suite. Mais on le met devant Dieu. Et Dieu il met une couche. Et il met une couche. Et à un moment donné, tu vois que tu arrives à supporter. Et tu peux te redresser. C'est ce que le Seigneur fait. Il nous renforce quand nous sommes faibles. Alléluia. C'est pour toi. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Combat. C'est trop dur. On a envie de baisser les bras. Ne baisse pas les bras. Parce que le Seigneur te dit que tu dis c'est trop dur, je ne peux pas, Seigneur. Et on me combat par là, et on me combat par là. Je ne peux pas. Mon cœur ne va pas tenir. Sinon, je te dis que tu peux. Prends les coups. Les coups, c'est bon. Parce que nous devons grandir avec les coups. Il est écrit dans la Bible que celui qui prend la verge pour battre son enfant, c'est bon pour lui. On va sortir victorieux avec les coups. Si on te caresse tout le temps dans le sens des
poils. Comment tu vas faire? Et puis le jour où tu dis quelque chose, hey, tu vas exploser. Tu vas vouloir dire que non, on n'a pas l'habitude. Tu sais, quand les enfants sont gâtés, et comme tu leur as dit non, tu ne peux pas le jouer. Une fois, j'ai vu ça. On a dans le magasin, un enfant. Non, je ne peux pas le jouer. Non! Et il a tourné par. C'est ça même. C'est. Quand mes enfants m'ont fait ça, j'étais vraiment. J'en parle parce que c'est assez. Il fréquentait un petit copain et tout. Et puis on vient me chercher. Et puis on m'a dit que votre fils a pris un truc. Et moi, j'ai toujours pas compris. Maman, croyez-moi ça. On ne comprend pas bien. Les jouets, on dit un peu là. Mais la Chine, on tout de suite. On paye. On dit un peu là. C'est comment? Tu n'as rien dans la maison. Tu veux quelque chose de moi. Je regardais une fois, il était petit. Il m'a jamais. J'ai dit que je l'ai pris. J'ai dit, moi, le temps de me jouer là. Mais là, dans la poubelle, là, tout de suite. Que voici que les bisous. Non. C'est ça le problème. Quand on passe après, et les enfants après ne peuvent plus avoir même le respect, parce qu'on les a habitués. On paye. On dit non, on devait le prendre. On a dit 10 000, on devait le prendre. Yes, on passer à la caisse, ben. J'étais là. Jamais. Et pas jamais m'ont dit mon delta, et puis ça pourrait être mort. À pouvoir donner quelque chose à nos enfants, faisons attention à ça. Le petit que je prends là, il a maintenant 19 ans. Il m'a fait ça quand il était petit. Maintenant, il a 19 ans. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Alors, s'il sait ce dont nous avons besoin, il sait là où tu vives, mais malgré ça, tu continues. Beaucoup de miracles. Des enfants avec des études, avec des niveaux, qui se retrouvent à Colson. Tu vas me dire, mais pourquoi on n'a rien fait à personne? Le diable est là. On est fâché contre papa. On est fâché contre le temps du miracle. Parce qu'il dit qu'on parle trop du diable. Mais il allez nous détruire cette café-là. On est obligé d'en parler. Tu sais pas que ce jeune homme qui a pris une barre de fer et qui a donné à un autre jeune homme un coup, il est tombé. Et derrière la tête, c'est des séquelles de toutes ses fortités musclées. Je vous dis que s'il s'en sort, et on ne peut même pas le mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'il est fou. Donc on va le mettre. Voilà. Il a attaqué les gens, la mairie comme ça. Et c'est un seul qui a pris un seul coup, il ne l'a pas vu. Quand fou est en train de s'agiter, vous restez à côté. Il est venu, mais le mec, excuse-moi, on va courir. Le gars s'agite, tu restes à côté de lui pour voir. Ou prends un coup de barre en fer, pas en bois, en fer, derrière la tête. On ne sait pas comment il est. C'est pourquoi que nous devons être attentifs. Les gens n'ont pas compris que nous devons servir Dieu. Ils croient qu'on nous embête. Ah non, on a l'habitude de faire comme ça. Ah non, j'ai l'habitude de faire comme ça. Et tu fais comme ça, tu réussis. La parole de Dieu, c'est pour nous tous. C'est pour que ça puisse te changer et changer ton enfant. Peut-être même qu'on ne vient pas ici pour nous, mais on vient ici pour nos enfants. À partir du moment où nous sommes mère ou père, on a quelque chose. Et même si on n'est pas papa, même si on n'est pas maman, on est là aussi pour sa santé, on est là aussi pour sa vie de travail, on est là aussi parce qu'on a vu que trop de choses anormales arrivent de notre maison. Tu entends des bruits. Mais nous, on ne craint pas les bruits. Le soin, les bains avec les feuilles, ils travaillent avec le diable. Ne te trompe pas, ce n'est pas vrai. Dieu ne va faire aucun bain en début d'année, là. Aucun bain en fin d'année. Elle va prendre ton bain en début 2023, tu vas voir. Tu t'attaches même pour 2023. Viens pour le 31. Viens pour une prophétie qui va te propulser. Il y a un manteau de gloire. J'ai senti quelque chose de fort. J'ai dit, je ne sais pas chrétienne, mais je sens qu'il y a un manteau de gloire. Et ce manteau de gloire, nous devons le revêtir. Il y a un manteau de gloire. Je ne sais pas, mais cette gloire, elle sera dans la maison. Quelqu'un a déjà scellé, même avec un rêve. Il y a
il y a un cœur, on ne fait pas l'esprit des enfants. Le Seigneur a entendu un cœur, on ne fait pas l'esprit des enfants. On peut avoir des fils, des filles, on n'arrive pas à les cibler, à les comprendre. C'est difficile. Et plus tu pries, plus tu sens qu'il fait le contraire. Tu pries par là. Et c'est là qu'il fait encore plus de choses. À te faire croire que le diable, lorsque tu mets une prière, c'est bien ça. Tu pries. Et lui, il réenchère sur son enfant. Une étoile que le diable a déjà vue. Et que quand il va servir Dieu, il va faire mal au monde des ténèbres. Quand des fois on est contre l'enfant, ou l'enfant il est turbulent, c'est difficile, son caractère est difficile, c'est parce que quand il va servir Dieu, le diable va pas être content. Donc, il est en train de le disperser. Et toi-même là, tu es en train de faire de quoi? De le repousser. Pas le pousser. On a une puissance. Pendant qu'il a dormi, allez à l'établement. Mettez-lui l'onction, priez pas. C'est les gens qui poussent là. Dis que Seigneur, il va servir l'éternel, il servira le Dieu vivant et vrai. Parle tout simplement. Tu es sa maman. Le Seigneur, lui, l'affaire dernier, c'est pas son affaire. Tout ce qui te dit que quand il envoie une prophétie, certainement qu'elle va s'accomplir. Il le dit avec ça va arriver en quelque part, ça va réussir, ça va aboutir. Parce que le Seigneur veut le meilleur pour chacun de nous. S'il nous a créés à notre image, c'est parce qu'il a dit que nous sommes importants. Toi, quand tu es là, moi, comme je suis là pour lui, il y a du travail. Il y a du travail. Beaucoup de personnes souffrent. Il y a du travail. Et si nous nous mettons à travailler, nous allons pouvoir empêcher l'esprit de suicide d'aller comme ça dans les corps. L'esprit de mort, d'appeler les gens quand ils dorment. Parce qu'il y a qu'à trouver qu'on est seul. Et puis on a crié pendant qu'il y a qu'à dormir. Pour y joindre, pour aller puis manger puis toi-même dans ta tête aussi. Comment tu peux manger même si c'est un rêve? Ils mettaient au mort devant, ils mettaient l'envie devant. Pas aller. Non, mais c'est comme ça. Hein. Moi, on m'a mis des. J'aime les langues. Ouais. On m'a mis des langues bien. On mangeait pas même. Et je savais que c'était dans le rêve qu'il ne fallait pas que je touche. On rigole. On nous attrape comme ça. Et avec la coupe du démon. Et avec les repas. Et avec des contents. Mais nous savons que de quoi nous avons été remplis. Donc nous aurons la victoire. Même s'ils nous résistent. Rappelez-vous que dans le livre de Daniel, il y a un démon qui a résisté. Il dit que c'est le roi de Perse. Le roi des démons de Perse qui résistait 21 jours. Ça veut dire qu'il y a des démons qui résistent. On n'aura pas forcément le miracle tout de suite. Mais on l'aura forcément. Rappelez-vous qu'il a dit qu'il a résisté pendant 21 jours. Il a dû faire appel. Un autre ange est venu l'aider pour pouvoir combattre. Et il a dit que quand je suis venu tout ça, Daniel, je repars et je continue à combattre. Parce qu'il y a un autre qui va dépêcher. Tu entends? Quand tu as attrapé une victoire là, que tu dis cool, je vais aller boire un peu pour pouvoir. Écoute-moi. Pendant que tu es en train de remporter la victoire, le diable prépare un autre. Pour que tu puisses avoir l'autre attaque. Utiliser n'importe quel corps pour s'approcher de toi. Faites attention. Nous sommes maintenant où le diable est en train de s'activer. On entend des choses qu'on ne va pas imaginer. Ou des fois les gens ne disent pas. Mais quand ils viennent, ils me disent, oh là là, la table bouge toute seule. La chaise bouge toute seule. On vient bouger le lit. On s'amuse avec toi. Laisse-les pour moi là. Tu vas venir bouger le lit. Tu vas voir si tu vas venir bouger le lit. Tu vois le feu là, tu vas voir. Tes mains. Quand tu vas vouloir retourner dans ta chambre, là, on va te retrouver dans la chambre comme ça. Ils viennent. C'est les premiers petits trucs qu'on leur donne sur leur livre de sorciers. On les apprend avec Marie de nuit. Fais attention. Ça veut dire que c'est un esprit qui profite de toi. Les hommes, c'est pareil. C'est quand on est rempli de l'Esprit de Dieu que ces choses n'arrivent pas. Donc, on te saisit. Et si tu le laisses faire, il vit sur toi. Et toutes les personnes qui sont autour de toi ne vont pas te supporter. Parce qu'il va le faire.
Ne nous habituons pas avec les choses qui ne sont pas des choses de Dieu. Pourquoi avons-nous peur des choses de Dieu et avons-nous pas peur des choses du diable? J'ai eu l'opportunité de parler avec des personnes de tout pendant une heure. On leur parle. Pourtant, ça leur fait du bien. Ils me disent, ça me fait du bien parce que j'arrive. Je leur dis, viens. Ah non, ça me fait peur. Je leur ai dit que, et si je t'avais dit que viens te saouler avec moi, tu serais venu. Bizarre. Maintenant, je te dis quelque chose. Là, on n'avait pas le respect. Maintenant, on donne le respect. On m'avait dit que c'est dans l'église que je suis, c'est pas une église. C'est une prophétie, non? Il va parler de sa défaveur. Il parlait en défaveur. On m'a appelé venir prier. Ça veut dire que mon église, c'est une église. Oh, le roi de toi. Je disais que même les insultes vont même te dépasser. Tu fais bien, ils vont trouver quelque chose, ça va te dépasser. Il n'y a pas de bien. C'est rien qui m'a là, mais rien qui m'a là, c'est ça. Mais laisse les bons grandir avec ça. Toi-même, saisis le bien. Amen. Pour toi. C'est ce qu'on fait ici. On a saisi le bien de Papa Bishop. Alors, je ne peux pas se reposer un peu. J'ai connu comme ça. J'ai connu ici pas climatisé. Il arrivait. Tout était mouillé. Il fallait changer pour qu'il change. Ça veut dire que quand on a semé, oh s'il te plaît, prends cette semence. Amen. Prends cette semence. Qu'elle fasse quelque chose de fort. Que ça puisse poursuivre avec cette alliance. Il y a une vision. La vision ne change pas. C'est celle de Bishop Bril. Il n'y a pas de vision autre dans la maison. Il n'y a pas d'action autre. L'ancien, c'est l'ancien générationnel. L'ancien ne va pas être dans la maison. C'est pour ça qu'elle exerce. Il n'y a pas autre chose. Cette gloire, elle vient parce que lui, il a scellé. C'est son alliance. Et c'est cette alliance qui parle. C'est son sacrifice. Maintenant, ajoute ton sacrifice dedans. Oh, resserre un peu les reins. Resserre les liens. Pour que vous soyez forts. Il ne va pas trouver de faille. Il va passer. Il va tomber. Parce qu'on le fera tomber. On va résister. Comme il le faut, on résistera. Parce que nous aurons cette gloire. Parce que nous avons décidé que dehors, tous ceux qui sont sous l'emprise. Le Seigneur nous dit toujours que nous sommes nés pour affronter. Amen. Nous sommes nés pour affronter. Nous sommes nés pour affronter. Alléluia. Nés pour affronter. Notre condamnation n'est plus, puisque si nous avons donné nos vies à Christ, si c'était pour que tu la vois pas, mais bon, tu n'as pas suivi. Non, mais c'est ça, oui. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai perdu mon fil. Je disais que le Seigneur te donnera de quoi affronter. Ils vont vouloir te laisser par terre. Je disais, il y a eu une première fois pour chacun de nous ici. On a poussé la porte. On était peut-être craintifs, ne sachant pas qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte. On a vu peut-être l'émission, on a entendu parler de Dieu. On a déjà entendu parler de Dieu. Et on dit, non, je connais Dieu. Pourtant, tu ne le connais pas. Tu n'aurais pas eu toutes sortes de choses dans ta vie. Douter, mais que Dieu est un plaisantin. Ce n'est pas un mouvement. Comment se détourner de Dieu comme ça? Lui qui nous donne la vie, qui nous donne le souffle, qui peut décider que nous arrêtions là maintenant. Ça veut dire que nous devons être transparents devant Dieu. On ne peut pas le tromper. Parce que si on le trompe, quand je parle à l'esprit méchant là, il va vouloir me dire quoi? Il va me dire tais-toi moi-même. Parce qu'il va me dire que tu n'es rien, tu n'as rien. Comme les 7 fils de Séba. Ils ont prononcé le nom de Jésus-Christ. Ils ne pas connaître Jésus.
Côté il était qu'il allait, il n'a pas connaître Jésus. Donc tu dois être rempli. Pour quand le démon rentre chez toi, là, il a l'habitude de venir s'installer pendant que tu dois regarder même la télé. Il mange ce qui est dans ton réfrigérateur. Tu ne savais pas. Rempli. Tu es vide. Mais le Seigneur te donne l'opportunité de te remplir. Quand on se remplit, on ne trompe plus Dieu. Et tout, pas aller là, une statuette va aller. Parce que derrière toute statuette, il y a un démon. Tu vas me dire, ah, il y a des démons de tous côtés. Oui, derrière une statuette. Si tu ne veux pas croire, c'est pas grave. La victoire est pour celui qui croit. Amen. La victoire est pour celui qui a rejeté ce qu'il doit rejeter. La victoire, c'est celui qui dit la vérité. Parce qu'il y a des choses qu'il faut dire, dévoiler pour qu'on puisse appuyer dessus. Alléluia. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit lève ses mains vers tes yeux. Père, que ta gloire parle en faveur de ceux qui sont là. Père, si tu es venu, alléluia, pour que le Seigneur te délivre, parce que tout simplement tu es tourmenté, parce que tout simplement tes voisins t'empêchent de dormir, ils veulent te prendre ce que tu as. Mais c'est comme ça. Tu n'as rien fait, on s'en fout. Maintenant tu deviens fort. Et puis nous, et là nous va combattre. Et lorsque nous combattons, nous avons la victoire. Quand tu décides, oh mon Dieu, quand tu parles avec conviction, ça va sortir de là. Quand ça va sortir de là, tu vas comprendre quand ça va sortir de là. Oh, il y aura une autre. Et quand ce feu sort, ça libère quelque chose. Mais quand ça libère quelque chose, tu ne sais pas comment tu amasses. Amasse ces trésors. Il y a des choses que tu vas voir que tu n'as jamais vues. On reçoit. Quand j'ai commencé à revenir sur moi, à chaque fois que je me relevais quelque chose de fort, c'est que le Seigneur est en train de te construire. Tombe, relève-toi, relève. Je suis tombé des années. Ce qui devait être enlevé est enlevé dans le nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu est dans la maison. Sa parole est là pour toi. Alléluia. Se déchaîne. Que ce feu, Seigneur, se déchaîne. Que ce feu, Seigneur, se déchaîne. Sœur, il prend la place du frère Ézéchiel. Alléluia. Que ce feu qui se libère, tu restes là. Ou bien tu te mets, tu te positionnes ici. Alléluia. Quand un feu doit se déchirer, comme si. Alors, l'huile d'onction, c'est ce qui permet de libérer quelqu'un qui est sous l'emprise du diable. Amen. C'est ce qui permet ce qu'on appelle la délivrance. L'huile d'onction permet aussi la guérison. Amen. Ça enlève ce qui est dans ton corps, ce qu'ils ont déposé dans ton corps. Et l'huile d'onction est aussi pour parfaire, pour consacrer. Tu es déjà à Dieu, mais le Seigneur te consacre encore. Alléluia. Donc je t'invite, sois libre à venir, que le Seigneur puisse prendre le point de contact sur l'huile. Alléluia. Afin qu'il te touche à travers ma main. Que le Seigneur puisse te diriger. Père, ta gloire se manifeste ce soir. Que le feu du Saint-Esprit, ferme tes yeux. Tu es venu pour toi-même, non? Ferme tes yeux. Père, que ton feu passe entre les rangs. Que ta gloire se manifeste ce soir. Que ta puissance, Seigneur, passe. Alléluia. On me fait un joli sourire. Attends, laisse-la enlever. Excuse-moi, parce qu'on a eu toujours de problème avec les lunettes. Il vaut mieux que la personne mette. On n'a pas retrouvé de lunettes. On veut que la personne enlève. Quand vous venez, enlevez vos lunettes, mettez dans vos sacs. Parce qu'on a eu un problème de lunettes. On ne veut plus que ça se reproduise. C'est pas possible. Si le Seigneur met sa main dedans, la personne sera obligée de ramener les lunettes. Parce que cette personne, à partir de maintenant, de ce que je vais dire, cette personne ne dort plus tant qu'il n'a pas ramené les lunettes. C'est scellé. Cette personne ne dormira plus. Tant que tu n'as pas ramené, si ta gloire doit se manifester, tu dois comprendre que si toi tu dis, tu le vois, viens.
Viens. Cette parole, elle est pour toi. Cette parole, elle est pour toi. Viens. Cette parole, elle est pour toi. Viens. Viens. Cette parole, elle est pour toi. Viens. Viens. Cette parole, elle est pour toi. Viens. Consolation. Cette parole, elle est pour toi. Viens. Consolation. C'est bien. Viens. Il y a une parole pour toi. 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 Ok. C'est bon. Viens, devant ta main. Ok. Dépose tes lunettes dans ton sac. Voilà. C'est ton épouse. Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste. Fais une petite place à côté de toi. Fais une place. Ok. Alléluia. Je vois une main qui adore son Dieu. Nous sommes devant le trône de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste ce matin, ce soir. Que cette puissance tombe. Père, j'ai parlé en ton nom. J'ai glorifié ton nom. J'ai Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit du miracle, tu partiras avec quelque chose du temps du miracle. Et le combat qui va se faire, on aura la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Ici. Amen. Amen. Toute incantation qui a été levée contre toi, je parle dans le reçois. Oh, c'est plus fort, plus fort. Oh, c'est. Il y a l'onction dans la maison. Si tu n'as pas compris, il y a l'onction dans la maison. Que le Seigneur va libérer ce soir. Si tu n'as pas compris ça, tu ne comprends pas. La puissance dans la maison, la puissance.
reçois, le Seigneur te dit que là maintenant, reçois cette puissance de feu. Elle est pour toi. Cette puissance de feu, elle est pour toi. Reçois, reçois. Les paroles disent que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux. Jésus a fait pour moi. Il m'a fait comprendre que Jésus était dans le tombeau, mort, mais il n'est pas resté dans cet état-là. Et je prophétise sur vos vies que vous n'allez pas rester dans l'état où vous êtes aujourd'hui, mais que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle parce qu'elle est pour toi.